Alors là mes cadets, vous n'êtes pas prêts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à Mad Max 4 Fury Road, un film de George Miller est sorti en 2015. Vous la sentez déjà l'odeur de l'essence, l'odeur des pneus cramés? Eh ben c'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite. Pour ceux ne connaissant pas du tout la franchise Mad Max, je vais vous expliquer succinctement ce que c'est. En gros, les trois premiers, donc la première trilogie qui est sortie il y a plus de 30 ans, était à l'origine un film post-apocalyptique, avec comme vedette Mel Gibson, qui a incarné ce personnage culte durant cette première trilogie. Ces trois films étaient réalisés par justement George Miller, c'est lui qui a créé cette franchise, donc c'est des films australiens, si je ne m'abuse. Monsieur George Miller s'est entre-temps un petit peu perdu en faisant des films plus que moyens et qui ont un peu floppé aussi par moments. Et il reviendra quand même 30 ans après ce troisième opus pour nous servir Mad Max Fury Road, un remake en fait de la trilogie qu'il avait créée lui-même. Alors moi perso, je me souviens encore de la bande-annonce parce que c'est vrai qu'à l'époque, en 2015, il y a quand même plusieurs films qui sortaient, plusieurs blockbusters. On avait Jurassic World qui allait sortir, on avait Avengers, l'ère d'Ultron, et on avait aussi Star Wars 7. Donc parmi ceux-là, fallait quand même sortir un peu du lot. C'était pas forcément chose facile. Et j'avais vu justement cette bande-annonce parce qu'à l'époque, j'avais été au cinéma voir sûrement un de ces films-là. Et donc au début, forcément, il nous passe quelques bandes annonces et je l'avais vu. Et quand je suis rentré chez moi, j'en avais parlé à mon père. Et c'est là qu'il m'a dit, mais il y a 3 films qui existent et tout, avec Mel Gibson. J'ai Mel Gibson, que j'apprécie quand même énormément. J'ai bah, on va voir les 3 premiers, voir ce que ça donne quand même, avant d'aller voir le 4, ce qui paraît un peu logique finalement. Et ça a été une découverte. Plutôt étrange, parce que les films datent quand même. Le 1 est quand même plutôt long et lent, mais il y a quand même des scènes assez choquantes, vu qu'à l'époque c'était quand même assez violent et beaucoup plus noir finalement que ce 4e opus. Le 2e, je l'avais apprécié aussi, je pense que c'est le meilleur de la trilogie. Et c'est vrai que le 3, comme beaucoup, je trouve qu'il est quand même assez en dessous, où globalement tu t'ennuies un petit peu, puis il ne se passe rien de spécial, quoi. Donc après avoir visionné cette trilogie, on s'est dit, let's go, on est paré pour aller le voir dans les grandes salles de cinéma, évidemment. Et là, t'as le film qui commence, et t'as l'impression que 2 secondes après, ça se termine, parce que ça passe hyper vite, alors que ça dure 2 heures. Ce film m'a donné des sensations que je ne pensais même pas un jour recevoir. C'est un petit peu comme si tu allais à la muscu pour la première fois de ta vie, et le lendemain, tu découvres des muscles que tu ne connaissais même pas. Je l'ai revu hier en 4K, et franchement, c'est juste un régal. C'est un spectacle grandiose de 2 heures, et tu en prends plein la figure. Certains diront que le scénario tient sur un timbre-poste, ce qui est, ma foi, un petit peu vrai, puisqu'il s'agit littéralement d'une course-poursuite de 2 heures. Néanmoins, si tu donnes ce scénario à plusieurs réalisateurs, je pense pas qu'on ait vraiment le même résultat sur chacun d'eux. Pour dire qu'il n'y a pas vraiment que le scénario à interpréter, mais aussi ce qui se passe dedans, parce que sinon, moi je te fais aussi une course-poursuite, ça va durer 2 heures, mais tu vas te faire chier, quoi. On ne va pas rentrer dans les détails du scénario, puisque comme je l'ai dit, c'est une course-poursuite. Là où je voudrais m'arrêter, c'est vraiment sur la mise en scène et tout ce qui façonne cet univers. Déjà, le visuel. La colorimétrie et la photographie sont juste superbes. On est vraiment dans un décor post-apocalyptique, dans ce grand désert avec quelques cailloux, des rochers, cette couleur jaune-orangé avec une touche de bleu qui fait un petit peu Far West. La mise en scène et les mouvements de caméra sont vraiment très soignés. On a des panoramas avec une vision immense qui permet de voir la différence entre la réalité, c'est-à-dire les voitures tout de loin qui sont tout petits, et la tempête qui arrive, qui va nous fracasser la figure, puis mate ce visuel, ces éclairs, cette tempête, ce sable, tout ce mélange qui fonctionne admirablement bien. Et quand tu penses que 80% des scènes ont été faites sans effets spéciaux, sur un film de 2 heures, c'est franchement pas mal quand même. Ce qui fonctionne aussi très bien dans cet univers post-apocalyptique, c'est la façon dont il est amené. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi un petit peu la différence entre ce film-là et les films d'avant, où justement c'était plutôt l'essence qui manquait, les mecs se faisaient la guerre pour avoir du carburant, alors qu'ici en fait le méchant maîtrise les gentils parce qu'il maîtrise l'eau. D'ailleurs au passage, le méchant est joué par le même acteur qui a joué le méchant dans Mad Max 1. Eh ouais. Alors forcément c'est pas le même personnage, mais c'est le même acteur, et puis de toute façon on le reconnaît pas vu qu'il a un super masque qui le rend hyper charismatique, il faut se l'avouer. Enfin bref,
Eux, ils ont de l'essence, donc ils peuvent construire des voitures, et c'est là que ça va être intéressant, parce qu'on a une compile de véhicules créés exprès pour le film absolument phénoménal. Un truc de dingue. Je vous donne juste un exemple sorti nulle part, alors je parlerai pas du camion, mais d'un véhicule qui s'appelle le Giga Horse. Beaucoup de chevaux en gros, hein. En fait, il fait 1200 chevaux le bordel, et ça roule vraiment. Les mecs, ils ont accouplé, ils ont fusionné deux Cadillac, ils ont mis des pneus de tracteur derrière, 1200 chevaux dedans, et ça te fait un véhicule Mad Max. C'est pour ça que j'adore ce film, parce que tout est démesuré, tout est... Vas-y, ça on peut le faire, t'es sûr, mais... Vas-y, fonce mec, dès que tu as une idée, tu le fais. C'est absolument génial, j'adore. Voilà, alors on a d'autres véhicules avec des pelleteuses, et des disques qui tranchent, des mecs sur des cannes pour qui se baladent comme ça. Ça aussi, mais faut avoir cette idée quand même à la base. Faut l'inventer ce machin. Et ça fonctionne très bien. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça arrive vraiment dans la deuxième partie du film, donc il te balance pas tout d'un coup, il y a toujours des choses qui sont rajoutées, donc tu t'ennuies jamais parce que c'est toujours réinventé pendant 2 heures. En fait, c'est cool et marrant parce que c'est vraiment full bourrin. T'as des voitures, enfin c'est même plus des voitures, des trucs énormes avec des moteurs énormes, des roues énormes, et c'est génial. Et puis parlons de la bande sonore. C'est quoi ça? Le compositeur, alors c'est un pseudonyme, c'est Junkie XL, il nous fait une partition magnifique qui correspond tout à fait à l'œuvre et à ce qui se passe sous nos yeux. C'est juste dingue. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi cet orchestre roulant. Il faut que j'en parle quand même. Les mecs sont dans une course-poursuite et il y a carrément un véhicule qui fait 10 tonnes qui les suit avec des enceintes et puis des mecs qui tapent sur un tambour plus un mec à la guitare pour motiver un peu les troupes, tu vois, pour rattraper les mecs plus rapidement. C'est fou, fallait y penser et ça marche terriblement bien. Bref, ce film est juste jouissif et génial, on en prend plein la figure pendant 2 heures. Le bruit des moteurs, l'huile, l'essence, la musique, tout fait que ce film est culte. Mais alors, culte de chez culte. En fait, 2015, tu te souviens même pas des autres films qui sont sortis, c'est pas compliqué. Il a atomisé l'année 2015. Et ce que je trouve aussi génial par rapport à ça, c'est que contrairement, par exemple, à Star Wars 7 qui sortait et Jurassic World, le film ne joue pas sur la fibre nostalgique. Très légèrement, parce qu'il remet en scène certaines choses des autres films, notamment la voiture du personnage principal, hein, l'Interceptor, même si au bout de 5 minutes, elle est déjà plus là. Et c'est vrai aussi que certains pourront se plaindre du fait que Mad Max passe un petit peu au second rôle, au second plan plutôt, mais cela fonctionne plutôt bien, ça permet vraiment à Furiosa de sortir du lot. Pour l'avoir revu hier, je trouve vraiment pas de défaut, parce que ça fait plusieurs fois que je le vois et je m'éclate toujours autant à le regarder, ça passe hyper vite, je me marre, je suis triste aussi des fois. La meilleure scène, c'est plutôt aussi vers la fin, lorsque elle tient Max, elle le tient par la jambe, tu vois, puis elle se fait poignarder sur le côté. Et cette scène, avec le regard qu'elle a et la musique derrière, ça me fait des frissons. Pour moi, c'est la meilleure scène du film. Tu sens vraiment là le danger, la vraie galère, parce qu'on est quand même aux 3/4 du film, ça va se finir et c'est vraiment la merde. Et t'es vraiment dedans, quoi. Et le plus fort en tout ça, c'est vraiment sans dialogue, encore une fois, tout est vraiment joué par le regard, le ressenti des personnages, et c'est vraiment un truc de fou. Les 2 personnages principaux, ils n'ont pas besoin de se parler, leur alchimie est vraiment très forte. C'est du cinéma comme on l'aime, fait par un réalisateur qui avait à l'époque quand même 70 ans, qui arrive à remettre au goût du jour une franchise, ce qui est quand même chose très compliquée quand on voit vraiment tous ceux qui se foirent ces derniers temps, et il fait ça d'une main de maître, et franchement c'est juste génial. Je vous encourage donc fortement à aller le voir ou à le re-revoir. Pourquoi pas revoir aussi la première trilogie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le 4, regardez les autres avant, parce que sinon, si vous faites le 4 et 1, 2, 3, c'est pas que ça va faire bizarre dans l'ordre, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de suite, c'est juste que le rythme est complètement différent. Donc vous allez vraiment être perdu, parce que c'est vrai que c'est assez lent dans les premiers, hein, surtout le 1, alors que là, le 4, il est assez lent comme moment, hein, ça bombarde pendant 2 heures, donc franchement, ça change complètement. Après, rapidité n'est pas gage de qualité. Mais là, c'est quand même pas mal. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!